Et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir, j'ai eu une petite galère, quand même qui peut devenir très importante, surtout quand on vit l'année dans son camping-car. C'est les infiltrations. Effectivement, j'ai une infiltration au niveau de mon lanterneau. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'en suis sorti. Parce que je crois que c'est l'une de mes plus grandes craintes, c'est les infiltrations. C'est vrai que comme c'est des vieux véhicules, l'eau passe facilement maintenant entre les jointures sont très vieilles. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ma peur. Je voulais vous dire aussi merci pour tous vos messages concernant le petit souci que j'ai eu sur la vidéo précédente. Je vais suivre vos conseils, hein. Tous ces trolls, je vais les ignorer parce que c'est vrai que ça me prend la tête et j'ai pas envie de me gâcher la journée ou mes nuits avec ces gens-là quoi, qui critiquent à tout bout de champ. Donc pour toutes les personnes bienveillantes, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Alors ce matin par contre j'ai eu une petite surprise là, enfin une mauvaise surprise. Je sais pas si vous voyez ici, il y a une goutte d'eau. Hop. Donc j'ai une infiltration au niveau du lanterneau de la capucine dans mon lit. Va falloir que je m'en occupe assez rapidement. C'est pas une grosse infiltration là, c'est quand même, c'est juste une goutte quoi qui tombe, une goutte de temps en temps. Mais bon, ça peut devenir un petit peu embêtant. Je crois que l'autre côté, non, ça a l'air d'être sec. C'est vraiment dans le coin ici. Il va falloir que je démonte tout, que je refasse un joint tout autour du lanterneau. Alors par contre, je sais qu'ils avaient vissé un petit peu à l'arrache, que les vis avaient traversé. On peut voir un petit peu, elles ont traversé ici, ils ont vissé de l'extérieur. Donc bon, j'espère que je vais réussir à l'enlever sans trop de problèmes. Là aussi, on voit les trous, hop, là et là. Donc il va falloir que je dévisse tout ça, que je le re-silicone pour pas avoir d'autres soucis, parce que ça sera embêtant, parce que c'est vraiment juste en dessous de mon lit quoi. Donc, sinon je vais être réveillé sous la pluie. Alors, le seul souci c'est qu'aujourd'hui ils ont encore annoncé beaucoup de pluie. J'ai la plu beaucoup toute la nuit. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps de faire le silicone et que c'est le temps de sécher surtout. De toute manière je viens de fouiller dans mon sac et il me reste que du silicone pour salle de bain. Et ça va pas. Faut que je rachète du Sika parce que j'en ai plus. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais mettre un seau pour éviter que les gouttes tombent dans mon lit. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai vu quelques gouttes tomber. Donc je vais l'installer là et je vais mettre la couette tout autour afin qu'il soit bien calé. Pas qu'il tombe dans les virages. C'est vraiment en provisoire. Éviter de mouiller complètement mes draps, mon lit quoi. Voilà. Malheureusement, ce genre de choses arrive toujours quand il pleut pendant plusieurs jours. Moi j'ai vu que dans 2 jours il y a un petit peu d'éclaircie. Donc ce serait peut-être mieux d'attendre qu'il fasse bien chaud pour pouvoir coller pas le panneau, le lanterneau correctement. Parce que si c'est mouillé, et si ça fait que pleuvoir, comme là, ça crachote un petit peu, ça va être compliqué. Donc je vais déjà essayer de trouver un magasin et puis attendre qu'il y ait un peu d'éclaircie pour pouvoir le coller correctement. Parce que bon, là ça goûte un petit peu, donc si ça goûte juste un petit peu, ça va. Mais par contre, si ça empire, j'aurais pas trop le choix, quoi. Du coup, Anna, elle avait une cartouche encore qui lui restait de la dernière fois, donc j'ai pas besoin d'aller en racheter. Et là, comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal d'éclaircies, donc je vais en profiter qu'il y ait un peu de soleil pour faire mon joint. Comme ils ont annoncé beaucoup de pluie quand même les prochains jours, je préfère le faire tout de suite, au moins je serai tranquille. Nous avons le retour du monsieur qui coupe les arbres là-bas, les arbres morts. Donc je vais m'armer de mon petit tournevis et je vais déjà enlever le cache de ce côté-là. Hop. Là, je viens d'ouvrir, regardez, il y a plein d'eau ici, à ce niveau-là. Tout le long, c'est tout mouillé. Là, on peut voir que le bois est bien imbibé. Donc faut pas que je traîne. Là, on peut voir qu'il y a même une punaise qui a élu domicile ici. Je vais redescendre et je vais aller sur le toit pour enlever les vis. J'ai récupéré mon échelle, ce sera plus facile pour monter. Là, je suis en train de dévisser les vis, parce qu'il y en a aussi pas mal de ce côté-là. Voilà, là j'ai réussi à enlever toutes les vis, à part une qui est coincée là-bas. C'est un peu galère. Donc là je suis déjà en train d'essayer de décoller un petit peu la colle qu'il y avait, le silicone. C'est pas bien évident, ça commence à venir là. Voilà, j'ai réussi à tout enlever, sauf cette vis là. Je sais pas comment je vais faire, il va falloir que je la tape au marteau. Parce que là ça vient pas du tout, j'ai enlevé le joint. Mais j'arrive pas à la faire venir à cause de cette vis.
Il n'y a qu'une sur toutes les vis que j'ai enlevées. Après, ils ont mis des mauvaises vis, là, ils ont mis plusieurs longueurs, ils ont fait un peu n'importe quoi. Voilà, bah, j'ai pas eu trop le choix, j'ai agrandi le trou avec un tournevis pour que la vis passe à travers. Et là, je vais essayer de l'arracher avec une pince. Voilà, j'ai retiré tout l'ancien joint tout autour. Maintenant, je vais mettre un bon petit coup de balai pour que ça soit bien propre. Et maintenant, plus qu'à faire un bon joint. Voilà, le lanterneau est en place, j'ai bien écrasé, ça a bien débordé le joint. Donc maintenant je vais changer par contre les vis. Je suis allé voir, j'ai quelques vis parce qu'ils ont mis vraiment des trop longues. Moi, je vais mettre ce genre de vis, ça suffit largement. Ils avaient mis des vis vraiment hyper longues et ça dépassait dans le toit, là, dans le plafond de la capucine. Donc, ça sert à rien d'en mettre des aussi longues, ça suffit ça largement. Voilà qui est fait, donc j'ai mis toutes les vis, toutes les nouvelles vis. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire un bon joint propre tout le long et puis à cacher aussi les vis pour pas que l'humidité rentre par les vis. Voilà, j'ai fait tout le tour, donc j'ai mis une bonne dose de joint. Maintenant avec de l'eau savonneuse, je vais lisser le joint pour que ce soit bien lisse, bien propre. L'eau savonneuse ça sert à que ça colle pas au doigt en fait. Par contre, je vais poser le téléphone parce que faire ça en même temps que filmer, c'est pas évident. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, plus qu'à boucher les petits trous, là, les petits trous de vis, et ce sera fini. Voilà, c'est tout fini. Donc je vous laisserai me mettre une petite note sur 10 hein, pour ma petite réparation. Bon, c'est pas hyper propre, hein, je suis pas un professionnel, mais bon, je pense que là, ce sera étanche. En tout cas, celui-là que j'avais réparé la première fois, j'ai mis un bon coup de joint tout autour, depuis ça part au fuit. Donc j'évite de l'ouvrir parce que c'est vrai qu'il est un peu vieux celui-là et j'ai peur que le plastique il casse à force. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a des gros nuages qui sont en train d'arriver. Donc j'ai vraiment eu juste le temps de finir quoi. Du coup nous revoilà repartis. C'est vrai qu'on a bougé parce qu'il y avait un gros orage qui arrivait. Puis là on est en train de continuer de monter vers la Normandie. Je sais pas si vous allez bien voir derrière nous avec le rétroviseur. Il y a vraiment des gros nuages. Heureusement la route qu'on prend, il y a des éclaircies là-bas, j'espère que ça va durer. En espérant que le cyclone ait le temps de sécher quoi. En tout cas regardez-moi ce magnifique coucher de soleil qu'on a ce soir là. C'est vraiment très très beau. On aurait un tableau. Bon finalement on a eu beaucoup de pluie cette nuit. Je suis bien content parce que ma réparation a tenu. J'ai pas eu d'humidité qui est passée. Bon, aucune goutte d'eau. Donc je suis super content. C'est pas gros toutou. Il y a Annie qui m'a rejoint aussi. C'est sa petite commère là. Voilà. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde les gens là-bas. Trop mignon. Il y a encore pas mal de nuages. Je serais bien allé faire un petit tour avec mon vélo parce qu'on est vraiment pas très loin de Charolles. Et c'est ici qu'est née en fait la race charolaise. Vous savez, les vaches charolaises. Donc je serais bien allé voir un petit peu le village parce qu'on est passé devant en camping-car, mais c'est vrai on s'est pas arrêté. On est venu directement à ce spot. Donc je vois que il y a quand même quelques éclaircies. Donc je pense que je vais prendre mon vélo et puis je vais aller faire un petit tour là-bas. Par contre, cette fois-ci, je pense pas que je vais mettre ma tenue de cycliste, je vais juste m'habiller normalement, hein, tranquillement. On va y aller, je vais prendre mes baskets et puis on va y aller avec le petit vélo. Anna va rester ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais attacher Falcor quand même, pour pas qu'il s'en aille trop loin, parce que bon, comme il y a d'autres chiens juste à côté, il y a quand même pas mal de passages, il y a une route. Je préfère laisser attacher, je vais laisser ouvert. De toute façon, elle va être là pour surveiller. Bon, j'y vais alors, je te laisse Falcor. Ouais, hein, il est entre de bonnes mains. Bah oui. Mais ça te fait. Annie fait un gros câlin à sa maman. Bon, tout à l'heure. Tout à l'heure, Je bonne fais un bisou. balade. Bisous, bisous. Allez, c'est parti. À tout à l'heure, gros toutou. Salut les vaches. On arrive à Charolles. On va visiter ça. Juste à côté, il y a un centre équestre. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est les gros nuages gris là qu'il y a devant.
J'espère que je vais pas me prendre une drache. C'est vraiment très gris. Au niveau du centre-ville, donc je pense qu'on va aller voir l'église qui est pas très loin. Je suis obligé de m'arrêter parce que là il faut que je vous montre quelque chose. Regardez comme c'est beau, là il y a un petit barrage. C'est vraiment très beau ici là. Regardez l'arbre là aussi comme c'est beau ici là, c'est vraiment très apaisant. Avec mon petit vélo. Regardez les vieilles maisons aussi derrière. Vraiment très sympa. Hein. Par contre on va pas trop traîner parce qu'il commence à tomber quelques gouttes. On va aller voir l'église qui est juste là-bas. Qu'est-ce qu'elle est belle. Par contre malheureusement les portes sont fermées donc je pourrais pas rentrer pour visiter l'intérieur. Bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Déjà rien que l'extérieur est vraiment très beau. Je peux s'imaginer les vitraux à l'intérieur. Bon bah ce qui devait arriver arriva. Il se met à pleuvoir un peu plus fort. Donc je vais peut-être attendre un petit peu que ça passe. Parce que ça passe par moment et puis ça recommence. Donc je me suis mis à l'abri sous l'église. Je me suis abrité dessous. Et comme ça je vais attendre que le plus gros passe. Après si ça s'arrête pas, je continuerai, tant pis, je serai un petit peu mouillé, mais bon, c'est comme ça, c'est le risque. Et du coup je suis en train d'en profiter pour gonfler un petit peu les pneus, parce que c'est vrai qu'ils étaient un petit peu dégonflés. Je les trouve un petit peu mou, donc là, pendant que l'averse passe, je regonfle mes pneus. Bon, l'averse est passée, donc on va continuer la balade. Là, nous sommes arrivés devant le prieuré. C'est un monument historique, même inscrit dans les vieilles maisons françaises, patrimoine historique. Là, il nous donne quelques explications sur le prieuré. C'est le prieuré de Sainte-Marie-Madeleine. Il fait partie de la Fédération des sites clunésiens. Il nous explique que le bâtiment daterait du Xe siècle et qu'il a été fort abîmé pendant la guerre de 100 ans. Plusieurs rivalités aussi qu'il y a eu à l'époque. Mais il est toujours là. On peut voir que la tour est vraiment très belle ici, regardez. Aussi, regardez comme c'est beau. Vraiment de la vieille pierre. À l'époque, ils savaient construire des bâtiments qui pouvaient durer. Là, je suis en train de quitter le centre-ville. Je suis en train de me rapprocher du pôle d'activité charolais. On va voir un petit peu si on voit les vaches. Regardez, on peut commencer à en apercevoir quelques-unes là-bas au fond. Salut les charolaises. Alors, ça va la vie? Vous êtes bien là? Tranquillou dans le pré? Ah, vous n'êtes pas très bavarde, hein? Regardez-les, comme elles sont paisibles.
Ils sont vraiment tranquilles. C'est ici que la race, je pense qu'elle a été créée. Je ne sais pas si ça a été créé par l'homme ou si des croisements peut-être. Elles sont vraiment très très belles. Toutes blanches. Bon, et c'est pas tout ça, mais il faut rentrer maintenant. Hein. Voilà, de retour au camping-car. Regardez qui c'est qui m'attend, bien sagement. Les deux meilleurs copains. Bon, c'est pas de la peine de soupirer comme ça, gros toutou. T'es content de me revoir au moins? Je t'ai réveillé? Bah désolé, hein, excusez-moi. Excusez-moi de vous déranger tous les deux. Bon, en tout cas, je suis rentré juste à temps parce que là, c'est le vrai déluge maintenant. Je voulais faire une petite parenthèse parce que ce matin je suis vachement content parce que hier soir j'étais très triste parce que je pensais avoir vraiment gâché une vidéo parce que j'ai voulu flouter avec le logiciel YouTube et la vidéo de la séparation avec mes enfants quand je les ai ramenés elle était vraiment gâchée parce que ça floutait à côté, c'était vraiment pas du tout ça. Et bah, comme je garde pas les originales quoi, je suis obligé de supprimer parce que j'ai pas assez de place. Et ben j'étais dégoûté parce que voilà. Mais ce matin, en discutant avec un abonné, il m'a dit qu'il pouvait les récupérer, enfin qu'il les avait enregistrés et qu'il était encore dans ses corbeilles parce qu'il apparemment il les enregistre pour les regarder. Et du coup, il a réussi à les récupérer, il me les a envoyés. Donc, un grand merci à toi, Michel Bernier. Tu me regardes depuis le Québec, tu m'as dit. Donc franchement, mille merci. Grâce à toi, j'ai pu enfin, j'ai pu récupérer la vidéo originale. Sans floutage, sans rien, et je vais me la garder pour moi. Donc vraiment un grand merci. Parce qu'en plus il a pris du temps pour pouvoir le compresser, me l'envoyer via Drive, enfin via un programme pour envoyer des gros fichiers. Et franchement c'était vraiment adorable de ta part. Donc vraiment mille merci, hein, je sais pas quoi dire. Un grand merci. Il y a des moments comme ça que je vois vraiment que j'ai des abonnés vraiment en or. Donc franchement merci à tous, même pour tous vos messages de gentillesse. Parce que c'est vrai que vous étiez nombreux à me remonter le moral quand ça allait pas. Donc, bon, franchement, merci. Merci à tous.